ici en Outaouais. L'actualité locale. D'abord. Au 104.7 Outaouais. Jusqu'à 14h. Vous écoutez LP le midi. Nous sommes de retour à l'émission avec un revenant. Non pas pour une chronique paranormale, je vous rassure. On va plutôt parler de sujets importants de santé publique avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut LP! Il paraît qu'on doit se préparer à une triple épidémie de virus respiratoires cet automne. Ce qu'on n'a pas connu dans les dernières années parce que la COVID prenait à peu près toute la place. Ce n'est plus le cas, Patrick. Ce n'est plus le cas, puis il faut se rappeler que pendant la pandémie aussi, donc on a mis des mesures en place pour se protéger de la dite pandémie de COVID. Donc, ces méthodes-là, les masques, la distanciation et tout, faisaient en sorte que les autres virus respiratoires, eux aussi, circulaient moins. Là, on n'a plus ces mesures-là, puis tout le monde en est très heureux, j'en suis certain, mais ça va faire en sorte que les risques de propagation vont être plus grands. Donc, on parle de la grippe, entre autres, du virus respiratoire syncytial et de la COVID qui vont revenir. Là, c'est une nouvelle réalité aussi. Il faut s'y faire, il faut s'y préparer à chaque année. On va avoir ces trois virus-là qui vont revenir et qui vont causer plus d'infections pendant les mois d'automne et d'hiver, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un de ces virus-là qui risque d'être dominant? Est-ce qu'il y a un des trois qui devrait nous inquiéter davantage? Bien, si on regarde au niveau du risque de propagation, le virus de la COVID est celui qui est le plus facilement transmissible d'une personne à l'autre. Donc, c'est probablement celui qui va causer le plus de cas. Maintenant, est-ce que c'est celui qui est le plus virulent? Peut-être pas. Si on regarde ce qui se passe là en Australie présentement, qui eux viennent de terminer leur été, puis on regarde souvent ça, leur hiver en Australie. Leur hiver, excuse-moi. Oui. Donc notre été, leur hiver, effectivement. Exact. Donc eux ont eu des cas de grippe. C'est une grippe H1N1 qu'on a déjà vu et connue ici par le passé. Donc la souche semblait être assez virulente. Puis, ce qui était particulier dans ce cas-ci, c'est que les principales personnes qui se sont ramassées dans les hôpitaux étaient des ados. Donc, c'est quelque chose de relativement nouveau. D'habitude, on s'entend que c'est plus les personnes un petit peu plus âgées ou vulnérables qui sont les principales victimes, on va dire, de ça. C'est bien bizarre, ça, Patrick. Beaucoup d'ados. Fait qu'on ne sait pas si il y a une particularité au niveau de ce virus-là, mais statistiquement, du moins, c'était vraiment les ados. Donc, ça va être quelque chose à vérifier. Donc, peut-être que la grippe sera plus virulente, mais en termes de quantité de personnes infectées, je pense que c'est quand même la COVID là, qui va prendre le dessus. Puis le petit dernier, le VRS, lui, c'est pas mal tout le temps les jeunes enfants, les bébés qui ont un système immunitaire un petit peu plus faible, qui n'ont jamais été en contact avec ce virus-là, qui seront les principales personnes infectées. Donc ça, c'est vraiment l'espèce de trifecta parfait qui va arriver cet automne, ou très imparfait, je devrais dire, de virus là, qui va nous causer des problèmes dans les semaines, les mois à venir. Hey Patrick, question qui peut sembler un peu niaiseuse, là, mais je la pose quand même. Est-ce que c'est possible d'attraper 2 ou même 3 virus en même temps? C'est pas impossible, mais il y a une particularité, c'est souvent dans les infections virales, c'est qu'un virus, par exemple, qui t'infecte, va un petit peu prendre le monopole, on va le dire comme ça, de ton système. Donc, c'est possible d'avoir des infections virales multiples, mais c'est quand même relativement rare. Ce qu'on va voir le plus souvent, c'est une infection virale, par exemple, et une surinfection bactérienne par la suite. Parce que ton système immunitaire est occupé à lutter contre un virus, puis les bactéries passent un petit peu inaperçues, puis causent, par exemple, des pneumonies par la suite. On voit souvent ça là, chez les personnes, particulièrement les personnes les plus âgées. Donc, c'est pas impossible, mais je vais dire c'est plus possible ou fréquent de voir des infections subséquentes. Donc, tu pourrais avoir ta grippe, quelques semaines plus tard, avoir une COVID. Donc, on s'enligne sur un hiver peut-être un petit peu plus pénible en ce sens. Mais, encore une fois, si vous êtes malade, restez à la maison. Évitons d'être en contact avec beaucoup de gens pour ne pas propager là, un peu trop ce ou ces virus-là. Oui. Alors, la question qui tue, Patrick, là, si on a une santé plus fragile ou si on côtoie régulièrement des personnes vulnérables, es-tu en train de me dire qu'on devrait idéalement recevoir 3 vaccins? Le VRS, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin encore. Donc, ça, pour l'instant, il faut passer un petit peu à travers. C'est encore une fois les enfants souvent qui vont en être victimes. La grippe, je le recommande toujours pour les personnes plus âgées, les personnes vulnérables. Si vous avez des personnes dans votre famille, par exemple, qui sont asthmatiques, c'est toujours une bonne chose. Le H1N1, c'est vraiment cette souche-là qui nous arrive ici dans les semaines et mois à venir. Plusieurs personnes ont déjà été vaccinées contre ce virus-là ou ont été infectées. Donc, c'est pas un virus complètement nouveau. Fait qu'on devrait peut-être bien s'en sortir. Puis la COVID, encore une fois, la dose de rappel serait toujours de mise pour, encore une fois, les personnes les plus vulnérables, fragiles ou qui travaillent dans le milieu de la santé. Oui, puis là, il y a un nouveau vaccin qui vient d'arriver, là. Oui, un petit dernier là, pour un variant d'Omicron. Puis là, on voit qu'au Québec, c'est surtout le variant Eris qui circule. Puis ce vaccin-là aurait un effet
on va dire, positif sur notre système immunitaire pour contrer le variant qui circule. Donc, encore une fois, ça risque de ne pas être parfait, mais si ça fait en sorte que les symptômes sont moins graves, je pense que ça vaut la peine de se protéger adéquatement. Bon, on peut y aller, je présume, pour un 2 pour 1, là, pour les gens qui veulent le vaccin pour des raisons qui leur appartiennent. On va nous offrir les deux en même temps. Et ça demeure gratuit, Patrick, ou il y a eu des changements, là? Ça, écoute, LP, je ne sais pas, pour être honnête avec toi. Je sais que, encore une fois, les personnes les plus ciblés devraient du moins le recevoir gratuitement. Je sais que, par exemple, moi, si je voulais recevoir le vaccin contre la grippe, souvent, je devais payer, mais en mentionnant que mon fils était asthmatique, souvent, ils vont nous donner gratuitement parce que, bon, on veut protéger les gens vulnérables. Donc, il y a peut-être une façon de se renseigner à savoir si vous faites partie d'un groupe de la population qui peut être vacciné gratuitement. Sinon, je pense que ça vaut la peine d'investir un petit 20 $ là, pour recevoir sa dose. OK, j'y reviendrai avec les autorités du CISO, là, la santé publique en Outaouais. Hey, deux petits sujets rapides en terminant, Patrick. Il y a un genre d'éclosion de la bactérie E. coli dans des garderies de Calgary. Qu'en est-il au juste? Hey, LP, c'est majeur. On n'en a pas beaucoup parlé au Québec, mais si on regarde les nouvelles qui se passent là-bas, c'est assez épeurant. On parle de plusieurs centaines d'enfants là, qui ont été infectés par une souche de E. coli, là, une souche de E. coli qui libère une toxine. Donc, E. coli, c'est une bactérie généralement normale et relativement inoffensive chez l'être humain, mais cette souche-là libère des toxines. Donc, il y a eu beaucoup de cas. Plusieurs enfants là, qui ont été hospitalisés, plusieurs sont sous dialyse. LP, c'est vraiment, j'ai le mot outbreak, donc une petite épidémie qui circule beaucoup dans les garderies là-bas. Donc, c'est une situation à surveiller. Puis, il faut trouver, puis je pense que c'est pas encore fait, trouver la source. Donc, quels sont les aliments? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? On appelle ça habituellement la maladie du hamburger. Ouais. Exact. Donc, c'est souvent une infection qu'on retrouve, par exemple, dans le bœuf haché, mais on peut la retrouver aussi dans des aliments, par exemple, comme de la laitue. C'est pas impossible qu'on retrouve ça dans la laitue. Donc, ça peut être très diversifié, la source. Donc, il faut l'identifier. C'est peut-être une source, par exemple, dans une industrie, dans une compagnie, chez un distributeur. Donc, il faut vraiment trouver la source pour éradiquer ça le plus possible, parce que là, on parle, c'était tout près de 1000 cas, si je me rappelle bien, dans les derniers jours. Donc, c'est majeur. C'est une des plus grosses on dirait épidémie d'origine alimentaire que moi j'ai vu là, dans les années récentes. Oui, mais localisé à Calgary là, pour rassurer les gens qui nous écoutent. Là. Oui, absolument. Donc c'est vraiment quelque chose de local. Donc c'est peut-être comme je disais, un distributeur, une épicerie, une compagnie locale qui a malheureusement été victime d'une contamination dans ses produits. Puis là, bon, c'est des enfants là, qui majoritairement en font les frais. En terminant, il y a toute une histoire en France aussi. Là, on pourrait même déposer des accusations contre un restaurant qui vend des sardines. Les sardines auraient causé des cas de botulisme, dont un mortel. Le botulisme, c'est grave. Explique-nous c'est quoi, Patrick? Oui, le botulisme, LP, là, c'est une maladie qui peut entraîner la mort par paralysie. Dans le fond, c'est une bactérie qui n'aime pas l'oxygène et qui a tendance à se développer dans les cannes de conserve ou dans les aliments emballés sous vide. Donc, cette bactérie-là, elle a la particularité aussi de former ce qu'on appelle des endospores. Donc, elle devient très résistante dans l'environnement, donc manque d'oxygène, chaleur. Donc, elle peut résister au traitement que l'on fait subir aux aliments quand on les place justement dans les cannages, des choses comme ça. L'histoire, dans le fond, c'est que la bactérie, dans ce cas-ci, survit au processus par lequel on met les aliments ou les sardines, dans ce cas-ci, dans les cannes. Et elle produit une toxine. Donc, c'est vraiment la toxine botulique qui est dangereuse dans ce cas-ci. Et quand les gens vont l'ingérer, ça va provoquer plusieurs symptômes assez importants, mais les pires, c'est vraiment des paralysies. Puis juste pour l'anecdote, LP, là, cette toxine-là, du botulisme, la médecine esthétique l'utilise. C'est la même toxine qu'on utilise pour le Botox. Donc, quelqu'un qui se fait injecter du Botox, c'est la même toxine. Donc, dans le fond, quand on se fait injecter ça dans le visage pour ne pas avoir de rides, on se fait injecter une toxine qui paralyse les muscles du visage pour éviter que justement les rides apparaissent. Mais cette même toxine-là, si on l'ingère ou on la mange d'une quelconque façon, ça peut entraîner la mort. Donc c'est une des toxines, sinon la toxine bactérienne LP la plus dangereuse au monde. Ça attaque le cerveau, hein, Patrick, c'est ça? Ça va attaquer le cerveau, puis par la suite, ça va attaquer les jonctions neuromusculaires, donc littéralement causer des paralysies. Donc au début, les gens vont avoir des symptômes qui peuvent rappeler justement un petit peu soit la grippe, des choses comme ça, mais rapidement, ça peut se détériorer en fonction de la quantité de toxines ingérées. Puis dans les pires cas, c'est vraiment la paralysie et la mort. Donc, par exemple, le diaphragme, ton muscle respiratoire, paralyse, puis tu peux plus respirer. Comme je te dis, LP, c'est juste statistiquement, je dis ça à mes étudiants, j'ai parlé de ça à mes étudiants en hygiène dentaire et en soins infirmiers cette semaine, 10 grammes LP, 10 grammes de cette toxine-là, si je le distribue
également, parmi les 8 milliards d'êtres humains, je tue tout le monde. 10 grammes, LP, pense à ça. Voyons donc, c'est un vrai film d'horreur. C'est un film d'horreur, puis là, c'est ça, c'est retrouvé dans des sardines. Donc, c'est quelque chose vraiment à surveiller. Une dernière chose que je vais dire, LP, souvent, cette toxine-là, elle n'est pas résistante à la chaleur. Donc, si on fait chauffer, cuire des aliments, la toxine sera détruite d'elle-même. Mais quand même, OK, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Je sais que la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, met beaucoup de travail là-dedans pour s'assurer que ce que nous consommons au Canada est exempt de toxines et de bactéries de ce genre-là. Oui, mais ça explique les sardines, on fait pas cuire ça habituellement. Mais écoute, tu m'as parlé de Botox, là. Est-ce que ça pourrait expliquer des histoires d'horreur liées au Botox ou pas du tout? Écoute, c'est pas impossible, LP, parce que si les personnes qui pratiquent ces interventions-là commettent des erreurs, la toxine n'est pas injectée au bon endroit, est-ce que ça se peut que... Tu sais, écoute, c'est... Là, il y a peut-être des compagnies qui m'aimeront pas, là, mais les trucs esthétiques comme ça, faut être conscient que vous faites injecter une toxine qui peut être très dangereuse. Donc peut-être que oui, au niveau esthétique, c'est quelque chose qui vous plaît, qui est joli, mais c'est quand même une toxine dangereuse que l'on vous injecte et souvent qu'on doit vous réinjecter à tous les 6 mois, 1 an pour maintenir dans le fond l'effet que vous désirez. Donc, on peut pas la manger, cette toxine-là, mais se la faire injecter dans le visage, c'est peut-être pas la chose la plus sécuritaire. Mais bon, je sais qu'il y a des gens, des professionnels, des médecins qui le font de façon exemplaire, qui n'ont pas de problème. Donc, je ne veux pas démoniser cette industrie-là non plus. Mais c'est quelque chose à bien penser avant de procéder à une intervention comme celle-là. Ouais, c'est tout un retour au jeu. Merci beaucoup pour les informations, Patrick. Toujours un plaisir, LP, quand tu veux. À bientôt. Bye bye. Voilà, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.